foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui. Le Seigneur a mis sur mon cœur un message important. Dieu nous demande de dominer sur toutes choses, de dominer sur nous-mêmes, mais aussi de dominer sur tout ce qui est dans le monde, tous les dangers. Oui, il nous demande de dominer sur les maladies, et non pas uniquement en se servant de la foi, mais en utilisant la sagesse, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Dieu n'est pas contre la science. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit dans la Genèse au chapitre 1er, au verset 28, enfin je lis, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Un peu partout dans la Bible, nous voyons l'importance de la science. Dieu pousse les hommes à être intelligents. Et il a donné toutes sortes de principes que les docteurs, que les scientifiques utilisent aujourd'hui. Beaucoup de ce qui est une fondation au niveau de l'hygiène est présenté dans la Bible. Le fait de se laver les mains, le corps, les vêtements, la Bible en parle. Si un Israélite était contaminé, rendu impur en touchant quelque chose accidentellement, si quelqu'un était malade avec une maladie contagieuse, c'est Dieu lui-même qui a commencé cette idée de confinement. Les Israélites malades avec de telles maladies devaient rester hors du camp et personne ne devait s'approcher d'eux, sauf à distance pour les aider. Et ils devaient rester éloignés jusqu'à la mort ou jusqu'à la guérison. Il y a toutes sortes de principes scientifiques dans la Bible. Il est vrai, malheureusement, que parfois les gens, se basant sur soi-disant des faits scientifiques, ils parlent contre la Bible. Mais il n'y a pas de faits scientifiques qui contredisent la Bible. Il y a des théories non prouvées qui peuvent être en désaccord. À travers l'histoire, il y avait des gens qui se croyaient intelligents, qui parlaient contre la Bible. Je me rappelle quand il y avait des athées
et des intellectuels qui se moquaient de la parole du Christ. Quand Jésus-Christ parlait de la géhenne, de l'enfer, si vous voulez, il parlait de flammes, mais en même temps, il parlait d'obscurité, de ténèbres du dehors. Et donc, les gens intellectuels disaient, mais c'est un non-sens. S'il y a des flammes, il y a de la lumière. Et cette moquerie a duré longtemps, jusqu'à ce que les scientifiques trouvent une flamme intense, extrême, qui ne donnait pas de lumière. Il y avait toutes sortes de théories parmi les soi-disant scientifiques d'autre âge qui étaient en contradiction avec la Bible. Mais depuis le temps, les scientifiques étaient obligés de revoir leurs théories et même de les jeter dans la poubelle souvent. Quand j'étais à l'université, je me suis rendu compte très vite que souvent, c'est simplement à cause d'ignorance que les gens disent des choses en contradiction avec la Bible. Mais j'ai vu aussi des gens responsables pour enseigner les jeunes qui étaient tout simplement complètement malhonnêtes. J'avais une classe de criminologie et le professeur a parlé un jour de comment souvent on continue à enseigner des mensonges, des absurdités, simplement à cause de la pression venant d'autres personnes. Par exemple, en Europe, pendant longtemps, on a enseigné, il y avait en tout cas une théorie venant d'un homme qui était responsable, qui était au-dessus de beaucoup de professeurs en Europe. Et il avait, inventé la théorie qu'on pouvait savoir en avance si quelqu'un allait être un criminel, simplement en étudiant la taille de la tête et de certaines formations. Évidemment, c'était faux. Et dans d'autres parties du monde, c'était annoncé comme étant faux, mais en Europe, ils ont continué jusqu'à la mort de cet homme, responsable de cette théorie, ayant peur de le contredire, de peur de perdre leur place. Aussi, quand j'étais dans la même université, j'ai eu une classe d'archéologie. Et le responsable, il était au-dessus d'archéologues aux États-Unis et même en Italie. Et pourtant, il mentait. Ou peut-être qu'il était complètement ignorant. Mais il parlait contre la Bible, contre la foi chrétienne. Et il disait, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a pas la moindre trace de Joseph, de Moïse ou des villes mentionnées dans la Bible. Et pourtant, j'avais chez moi le manuel de Halley, H-A-L-L-E-Y, qui parlait de toute la Bible et qui parlait des découvertes archéologiques et qui mettait dans ce livre, ce manuel, même les photos, prouvant beaucoup de choses que cet homme disait n'existaient pas. Et pourtant, c'est un homme très élevé, travaillant dans les universités.
je vous suggère d'acheter ce livre. Et ça existe en français. Le manuel de Halley. J'avais aussi un professeur d'histoire ancienne. On devait lire 4 livres très épais. Il n'a pas parlé, ou très peu, de ces livres. Et bizarrement, cette classe qui ne durait que 10 semaines, il a pris 2 semaines pour essayer de prouver que l'apôtre Paul n'avait jamais existé. Et il ne permettait pas que les étudiants posent des questions. Il a dit, si vous m'interrompez, vous serez chassé de la classe. Je me suis rendu compte tout de suite, parce que je connaissais déjà la Bible très bien, qu'en fait, il faisait semblant de lire ou de citer des passages de la Bible, mais ça ne venait pas de la Bible. Ou s'il y avait un passage qui semblait venir de la Bible, en fait, il changeait la phrase. J'ai averti les étudiants en dehors de la classe, mais j'étais choqué par la malhonnêteté de cet homme qui apparemment avait une haine contre la Bible, une haine contre Dieu. Pour moi, il était carrément manipulé par le diable pour mentir à ce point-là. J'aimerais dire, revenons à l'idée du départ. Dieu veut qu'on domine sur toutes choses, sur les dangers, sur les virus. Dieu nous pousse à chercher à dominer. Et c'est normal que les chrétiens fassent le maximum pour être des docteurs, des scientifiques, des gens honnêtes dans tous les domaines. Par rapport à ce coronavirus et ses problèmes et les morts, actuellement, il y a plus de 150 000 morts dans le monde. Mais on pense que c'est quelque chose de nouveau, de quelque chose d'extraordinaire. C'est loin d'être le cas. En 1918, il y avait la grippe espagnole. Ce n'était pas 150 000 personnes qui sont mortes, mais plus de 100 millions de personnes sont décédées. Et ce ne sont pas uniquement les virus, il y a toutes sortes de virus qui tuent. Il y a la malaria, et personne n'en parle, ou très peu, mais chaque année, il y a plus de 200 000 morts. En 2018, il y avait 1,5 million de personnes qui sont mortes de la tuberculose. Et actuellement, il y a plus de 4000 morts chaque jour liés à cette maladie. En 1919, 1,5 million sont morts en Europe de cancer. Et dans le monde, il y a presque 10 millions qui meurent de cancer chaque année plutôt. Donc c'est pas nouveau. Mais Dieu nous demande, oui, je crois, de faire des recherches. Que les docteurs, les scientifiques, agissent pour dominer sur ces choses. Et heureusement, il y avait des découvertes. Mais il faudrait beaucoup plus de découvertes. Et ce que je voudrais souligner,
Si Dieu demande à l'homme de dominer sur tous les dangers, tous les problèmes, toutes les maladies, évidemment, il n'arrive pas. Dans la Bible, dans Marc, chapitre 5, il y a une histoire, et je lis donc dans Marc 5, à partir du verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ces médecins voulaient l'aider, mais en fait, ils n'ont pas pu l'aider, ils l'ont fait souffrir davantage. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'était difficile parce que la Bible dit qu'il était encerclé par une très grande foule de personnes. Et il n'avait pas beaucoup de force avec cette maladie, mais elle a utilisé la force qu'elle avait. Elle a touché son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et il lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Mes amis, ce que les docteurs ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Si nous ne doutons pas, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Je remercie les hommes qui ont travaillé pour dominer sur les maladies. Mais nous sommes limités. Il y a toutes sortes de choses que nous ne comprenons pas et nous ne savons pas comment faire face. Mais quand cela est vrai, Jésus peut tout changer. Jésus ressuscitait les morts. Quand les gens venaient avec foi vers lui, il guérissait tout le monde. Il peut nous guérir. Et si vous êtes malade, je vous encourage à invoquer le nom du Seigneur. Tout d'abord, je vous encourage à invoquer son nom si vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple de Christ, car plus important que la guérison des vies, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Les gens ne comprennent pas, mais selon la Bible, tous les hommes seront envoyés dans un lieu de tourment après la mort, parce que tous ont péché, tous se sont condamnés. Jésus-Christ est venu sur terre pour donner la possibilité à l'homme d'être pardonné et réconcilié avec Dieu. Il a souffert même à notre place pour nos fautes. Et Dieu a accepté son sacrifice pour nous.
en ressuscitant le Christ le troisième jour. Jésus-Christ est vivant. Et la Bible dit que tout pouvoir est entre ses mains. Si nous ne doutons point, si nous mettons nos vies en règle, si nous voulons vraiment lui obéir, il va agir pour nous aider dans tous les domaines. Et oui, il peut nous guérir. La Bible déclare même que Jésus-Christ n'a pas souffert sur la croix uniquement pour nos fautes. Mais la Bible déclare dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament que par ses meurtrissures, nous pouvons être guéris. Il a souffert pour que nous soyons bénis dans tous les domaines. Mais la Bible dit aussi que Jésus-Christ veut nous aider à dominer. Si vous êtes scientifique, si vous êtes docteur, si vous faites des recherches, demandez l'aide du Seigneur. Moi, j'ai lu des histoires d'hommes dans le passé, scientifiques, docteurs, qui étaient chrétiens et qui avaient besoin, qui ne comprenaient pas comment agir. Et Dieu leur a révélé le plan et la manière d'agir. Je pense à George Washington Carver, un Africain, américain, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, mais Dieu lui a révélé toutes sortes de choses. Il dépendait du Saint-Esprit et il a inventé toutes sortes de choses. Lisez son histoire. C'est étonnant. Dieu veut nous aider à dominer sur tout ce qui est sur terre. Spirituellement, il veut nous aider à dominer surtout sur la haine. Beaucoup de gens sont liés, même rendus malades à cause de la haine qui est dans leur cœur. Jésus-Christ nous ordonne, et il va nous aider à accomplir cela. Il nous ordonne d'aimer même nos ennemis. Et dans le contexte des croyants, la Bible dit, par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous devons recevoir l'Esprit de Christ pour aimer comme il nous a aimés. De la croix, il pardonnait, même à ceux qui le mettaient à mort. Peu importe combien de fois les gens agissent mal contre nous, nous devons continuer à pardonner et à aimer et à prier pour que Dieu les aide à changer. Dieu veut nous aider à dominer contre la haine. Il veut nous aider à avoir la capacité de pardonner et d'aimer. Il veut nous aider à être libres de la crainte, des craintes et de la timidité. Souvent, en grandissant, on est paralysé par la timidité, paralysé par la crainte. Mais Dieu, par son esprit, est venu délivrer de ces craintes et de la timidité. Mais c'est important d'entrer dans une relation réelle et profonde avec Dieu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, les disciples, 120, se sont réunis dans une chambre haute, obéissant au Christ qui voulait qu'ils persévèrent pour recevoir le Saint-Esprit. Avant, ils avaient échoué. Leur foi était diminuée. Ils avaient peur. Mais le jour de la Pentecôte, après 10 jours de persévérance dans la prière, tous se mirent à adorer Dieu miraculeusement, dans toutes sortes de langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. Et ce miracle a arrêté une foule de personnes devant la maison.
qui les entendaient, qui étaient étonnés parce qu'ils magnifiaient, glorifiaient Dieu dans les langues de leur pays. Il y avait beaucoup de gens à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, des Juifs de toutes les nations. Et à cause de ce miracle, 3000 âmes se sont converties et ont placé leur foi en Christ. Nous voyons après ce jour-là que les apôtres priaient pour les nouveaux convertis, pour qu'ils fassent la même expérience, qu'ils parlent en langue aussi. Et dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7, Paul, parlant à Timothée, l'a encouragé à tout faire pour rester pleinement rempli du Saint-Esprit. Il était craintif, il était timide. Évidemment, les prédicateurs à l'époque étaient menacés de mort. Paul lui a dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Plus on prie en langue, plus on arrive à aimer, plus on arrive à surmonter toutes sortes de problèmes, plus on est en contact avec Dieu à l'écoute, plus il peut nous révéler des choses pour que nous puissions dominer sur les dangers de ce monde, sur les maladies de ce monde. Et il nous aide à croire. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes invités par Judas, nous garder dans l'amour de Dieu. Prions par le Saint-Esprit. Il nous aide dans tous les domaines. Il nous aide à témoigner. Il nous aide à vaincre la timidité et les craintes. Je vous encourage à ne pas être un chrétien qui reste uniquement avec la foi. Dieu veut nous faire entrer dans une dimension de puissance par la prière, par la louange. Mais encore, le Saint-Esprit a été envoyé. Il entre en nous pour nous aider à vaincre le péché, les mauvaises habitudes, toutes les choses qui déplaisent à Dieu. Et c'est indispensable. La Bible nous dit clairement que nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu à moins de vaincre les mauvaises œuvres de la chair. Dans Galates 5, il est toute une liste. Dans le même chapitre, la Bible dit que ceux qui appartiennent au Christ, qui sont de vrais chrétiens, ils crucifient la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est avec, et même par, la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. La plus grande clé pour toutes ces choses, pour dominer, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ envoie l'espérance de la gloire. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur agit en nous. C'est par l'Esprit qui nous transforme à son image. Par l'Esprit et par sa parole. Si vous êtes comme moi, vous êtes confiné, vous avez plus de temps pour lire la Bible, pour prier, je vous encourage à le faire. Dans le psaume 119, au verset 9, et je peux vous dire que souvent les gens me téléphonent, demandant la prière parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner le péché.
à abandonner les habitudes mauvaises. Ils sont croyants, mais ça ne va pas du tout dans leur vie. Et de telles personnes sont en danger. Nous devons vaincre le mal dans nos vies. Dans le psaume 119, au verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» La réponse est donnée. Comment vaincre le péché, les mauvais désirs, en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas assez de croire avec la tête. Nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer sa parole. Nous devons vouloir qu'il nous transforme. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jean a écrit dans son épître, une de ses épîtres, celui qui pêche est du diable. Les vrais chrétiens peuvent trébucher, mais ils ne restent pas dans le péché. Celui qui veut sauver son âme, sa vie, pour l'éternité, doit vaincre le mal. Et c'est en lisant, en méditant la parole, et surtout les paroles du Christ dans le Nouveau Testament. Dans Jean 8, le Christ a dit, et je lis au verset 31, Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole », demeurer, c'est le fait d'être continuellement en train de la lire, de la méditer et de réfléchir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Il a dit un peu plus loin, au verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il explique que nous ne devons pas rester esclaves, mais nous devons devenir des hommes libres. Et il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous devons prier pour que le Seigneur nous libère. Il a dit à ses disciples qui dormaient le soir avant la crucifixion, il voulait qu'ils prient avec lui, mais ils ne comprenaient pas. Ils dormaient. 2 fois, ils les ont réveillés. Il a dit, mais veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il y a une force dans la prière. Le Saint-Esprit agit en nous. Il remplit nos cœurs de l'amour du Père. Il change, il nous façonne à l'image du Christ. C'est indispensable. C'est indispensable d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne, qui purifie, qui transforme. Il a dit dans Jean 6, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Peu importe ce que vous avez commis comme péché ou crime. » Le Seigneur pardonne. Il a promis de pardonner toute personne sincère, toute personne prête à changer de vie entièrement. Dans Matthieu 11, le Seigneur a dit, au verset 28, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les deux manières de recevoir ces instructions. Tout d'abord, il faut lire et relire encore le Nouveau Testament qui contient tous les principes des commandements du Christ. Et c'est en demandant que Dieu nous parle, qu'il nous révèle les choses. Quand Dieu nous parle, ce qu'il va nous dire ne sera jamais en désaccord avec ce qui est écrit. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés par les esprits de séduction, par les anges déchus, qui essaient de nous tromper en présentant un côté religieux, mais avec des phrases, avec des idées, des principes qui ne correspondent pas réellement avec ce que le Christ a enseigné. C'est indispensable de lire et de relire tout le Nouveau Testament. Cette parole peut nous transformer. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il parlait du fait d'être fatigué au niveau de notre âme, troublé. Être chargé, troublé par la vie en général, par le mal, par l'esclavage du péché. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez son joug sur nous, c'est être attelé avec le Christ, pour que nous ne soyons pas obligés par nous-mêmes de tirer le fardeau. Le Christ veut le faire avec nous, et même pour nous, si nous sommes trop faibles. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut lire. Il faut lire la Bible et il faut être à l'écoute, parce qu'il veut nous parler. Dieu a parlé au prophète Ézéchiel en disant, tu dois écouter la parole qui sortira de ma bouche et les avertir de ma part. Dieu nous appelle à être des témoins, à avertir les autres avec sagesse de la part du Seigneur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dieu a un plan pour votre vie. Il y a un plan général dans la Bible, mais il veut aussi vous diriger de manière précise. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu veut nous aider. Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de lutter contre cette maladie, le coronavirus. D'autres encore luttent avec des cancers. D'autres sont en train de lutter avec la haine, le péché, la timidité, les craintes. Le Seigneur est la seule personne qui peut nous aider pleinement. Jésus-Christ est la seule personne qui peut sauver votre âme. Vous savez, il y a plus de 3000 religions dans le monde. Toutes sont fausses. La seule chose qui sauve, c'est une relation réelle avec le Christ. C'est le fait de mettre en pratique ses commandements. C'est le fait de recevoir de manière réelle son esprit
et de se laisser conduire dans la pureté, dans la sainteté, par son esprit. Est-ce que vous avez cette sorte de relation avec Dieu? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Beaucoup de gens sont menacés de mort actuellement, mais même ceux qui vont réussir à être guéris. La mort va nous frapper tôt ou tard, et nous serons jugés. Et nous serons condamnés si nous n'avons pas saisi par la foi en Christ le pardon pour nos fautes. Jésus-Christ est la seule personne qui peut vous réconcilier avec Dieu. Dieu est en colère avec tous les hommes à cause de leurs péchés, leurs fautes de toutes sortes. Mais il a quand même aimé le monde entier pour envoyer son Fils, nous donner encore l'occasion de saisir la vie éternelle et le pardon. Si aujourd'hui, vous voulez avoir une relation réelle avec Dieu, vous voulez être pardonné, vous voulez être transformé, vous voulez recevoir le pouvoir de dominer sur les mauvaises choses et surtout être le maître de vous-même, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Si vous ne savez pas comment prier, je vous encourage à répéter une prière après moi. Si vous priez sincèrement avec tout votre cœur, Dieu va agir. Répétez donc après moi, Père Céleste, je crois en Jésus-Christ. Je crois que tu l'as envoyé mourir à ma place. Je crois qu'il est mort pour mes fautes. Et tu as accepté son sacrifice pour moi le 3e jour, en le ressuscitant. Père, pardonne-moi. Transforme ma vie. Aide-moi à changer ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Que ton Esprit Saint entre en moi. Que ton Esprit me conduise en tout temps, en toutes choses. Aide-moi de trouver ma joie dans ta parole, en accomplissant ta volonté. Seigneur, agis. Fais de moi un vrai disciple du Christ, une personne qui mettra tous tes commandements en pratique. Père, je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi de prier pour vous aussi et pour tout ce qui se passe actuellement. Que Dieu se manifeste à toutes les personnes malades. Que ces personnes puissent se tourner vers Dieu avec une pleine foi pour être guéries. Il y a des témoignages extraordinaires de guérison divine quand les gens ne doutent point et se confient dans le beau nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu vois actuellement toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Tu connais les moindres détails de leur vie et tu les as. Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu uses de patience envers nous, nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seigneur, que à cause de cette catastrophe, cette pandémie, ce coronavirus,
que beaucoup de gens dans le monde entier se tournent vers toi et que ces personnes ressentent réellement ta présence. Parle-leur, sauve-les, transforme leur vie. Je prie particulièrement pour les personnes qui ont déjà répété cette prière. Seigneur, que ces personnes puissent réellement recevoir ton Esprit Saint. Que ces personnes puissent connaître la justice, la paix et la joie qui vient du Saint-Esprit. Père, console les familles. Manifeste-toi aux familles qui ont perdu des bien-aimés. Fortifie les personnes qui luttent contre ce virus. Sauve-les, guéris-les. Que ces personnes se rendent compte que c'est toi qui as agi. Seigneur, aide-nous tous à être tes témoins. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté et de puissance et d'intelligence pour dominer, pour vaincre. Aide-nous tous à être des gens qui soient plus que vainqueurs en dépendant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Aide-nous pour ta gloire. Amen. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer.
Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Et encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer.